Internaute, en tant que détective privé, on fait des missions partout dans le monde et à l'étranger et on est souvent amené à tenter de rechercher des flux cachés, donc dans des cas de séparation, de fraude ou quoi. Donc dans notre métier, on a été amené à ouvrir des comptes dans plein d'endroits pour voir avec quelle simplicité on peut ouvrir un compte bancaire aujourd'hui à l'étranger. Dans cette vidéo, on va vous parler de la nouvelle carte Curve, en l'occurrence la carte métal qui est ici, voilà, qu'on a choisi en bleu. Curve, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous donner mon opinion en tant que chef d'entreprise et aussi également donc détective. Curve, quand je l'ai eu, donc là aujourd'hui on va vous la présenter tranquillement, elle est arrivée il y a déjà une semaine, je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo, merci, merci Curve, le packaging, tout ça, très sympa. Elle n'est plus en bêta. Il faut savoir qu'on est client chez Curve, donc qui est en Angleterre depuis à peu près maintenant 3 ans je pense, et c'était la première carte bleue que je recevais avec écrit dessus bêta. Voilà, je pensais qu'il pensait à moi, mais non, c'était juste parce que c'était une carte qui était pas finie. Curve, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Avant qu'on parle de Max, Max c'est français, Curve c'est anglais. Curve est le seul agrégateur à ma connaissance qui permet d'agréger dedans vos comptes professionnels. Dans mon cas, j'ai plusieurs sociétés, 4 en l'occurrence. Je vous assure, quand vous avez des cartes du réseau traditionnel, BNP, Crédit Agricole, ce truc-là, si vous ne pouvez pas personnaliser votre code de carte bancaire, eh ben, au bout d'un moment, on les oublie, on les mélange, on les bloque et on est dans un panade. La Curve, qu'on va représenter aussi, qui est la métal. Donc, c'est une offre qui est sortie il n'y a pas très longtemps en France, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, juste au milieu du confinement, il me semble, qui vient de passer en métal et disponible en France. Curve, donc c'est vraiment un agrégateur. Dans l'application, vous allez pouvoir mettre 5, 10, 15 cartes qui sont dedans. Et vous, au quotidien, hop là, on va juste se balader avec donc celle-ci, Curve, donc qui est en métal, qui est forcément plus lourde et assez jolie. Et vous allez scanner toutes vos cartes. Dans l'application, au moment de payer, vous allez tout simplement choisir dans l'application la carte sur laquelle compte, ça va être débité. Donc ça, c'est vraiment simple. Si vous vous trompez, il y a une feature qui est vraiment géniale qui s'appelle le Back in Time, qui était à 14 jours, qui vient de passer à 90 jours. Vous avez donc 14 jours pour dire « Ah merde, j'ai passé ça en personnel alors que j'aurais pu le passer en professionnel. » Vous cliquez, la transaction, automatiquement, elle part. Il y a une autre fonction qui est le Send Me Receipt. Tout simplement, vous allez demander à chaque dépense, par exemple professionnelle, puisqu'on vous demande si c'est une dépense pro ou perso, de joindre un ticket et il vous l'envoie à chaque fois par mail. Ça, c'est vraiment les bons points. Curve de ce côté-là, je vous montre bien la carte. Voilà, a vachement évolué. J'ai souvent râlé, c'est vrai, je râle tout le temps, mais sur le Apple Pay. Ils sont devenus Apple Pay compatibles il y a à peu près, je crois, 2-3 mois. Donc ça marche très bien. Donc de ce côté-là, encore une fois, très bonne nouvelle. Ils intègrent, la carte fait à peu près 15 € par mois. Ils intègrent, pour ceux qui voyagent, et encore une fois, chaque carte a un usage différent pour chacun. Ils intègrent le Launch Key. Le Launch Key, c'est quoi? On va dire, c'est si vous avez la chance de voyager un jour en business, vous allez en business, et ben le billet coûte beaucoup plus cher. Mais des fois, entre deux vols, on a fait un salon à Dubaï. J'avais une escale de mémoire, je crois que c'était à Istanbul, et c'était 4 heures d'escale. Et ben 4 heures d'escale, je vous assure, 1 c'est long, 2 c'est fatigant. Et donc on ne peut pas travailler, c'est pas dans les meilleures conditions, il y a plein de monde à côté, les enfants qui crient et tout. Vous payez donc avec le Launch Key l'accès au lounge, tout simplement. Et ensuite, au lieu de payer 29 €, vous allez en payer 22, je crois. Et donc, vous aurez accès au Launch Key. Le Launch Key, c'est quoi? C'est un salon dédié, vraiment business, professionnel. Donc, vous pouvez voyager en éco et accéder au Launch Key. Donc, dans les lounges dans le monde entier, vous avez, fonction des lieux, des douches, des espaces business, beaucoup moins de monde, des buffets à volonté avec de la nourriture, des boissons, de l'alcool. Donc, très honnêtement, le premier point, c'est que le Launch Key, c'est une carte que vous pouvez prendre à part qui vaut dans les 100-150 € en fonction des options que vous prenez. Là, elle est intégrée à la carte. Donc, en gros, vous avez un vol qui est retardé, n'importe quoi, pour 20-22 €. Franchement, vous serez tranquille, vous allez pouvoir prendre une douche, continuer et bosser sereinement. Bon. Donc, en fait, au final, déjà, ça ne coûte pas grand-chose. Parce que je vous assure que rester 4 heures au McDo, qui vont vous vendre 10 balles le menu merdique, avec plein de monde, pas trouver une place, l'ordi, bon bref, franchement, je vous assure, si vous avez la chance de tester un jour un lounge dans votre vie, foncez. On en a fait un récemment à cause du Covid, on est revenu en France.
Donc on a pu tester celui-là de Bangkok, si je dis pas de bêtises. Le Launchkey, le business launch était vraiment fabuleux. Donc ça, c'était top. Il était inclus dans le billet business. J'ai pas eu à le payer avec ça, mais c'est vraiment un autre monde. Je vous mettrai des photos si vous le voulez. C'est vraiment un autre monde. Donc cette carte Curve en pro, qu'est-ce que j'en pense? Max est arrivé il y a maintenant 2 ans. Pareil, j'étais au tout début un des premiers à le prendre. Et puis l'effet Happy Few, bof, parce que j'ai pu mettre mes comptes professionnels dans Max. Et au bout d'un an, ils ont changé les politiques, donc maintenant c'est complètement interdit. Donc en fait, en pro, soit vous retrouvez à avoir 15 cartes pour chacun un usage, soit, et je suis très content, elle est arrivée vraiment la semaine dernière, vous en avez une et vous payez avec, et basta. Il faut bien comprendre la notion des cartes débit-crédit et les problèmes que ça peut avoir. Toutes les banques françaises nées aux banques, hein, Conto, Anytime, etc., sont adossés pour la plupart donc à Trésor et proposent des cartes de débit, ce qui est extrêmement compliqué. Et parce que très souvent, elle sera refusée. Donc ça crée de l'angoisse, etc. Se balader avec 15 cartes, franchement, pardon, c'est chiant. Curve, encore une fois, agrégateur. Alors je vais essayer de vous le montrer. Je trouve que dans l'application, il y a un défaut, en fait, c'est très simple. C'est on ne peut pas se connecter avec 2 téléphones. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas. Bref, il y a une fonction qui s'appelle Timeline qui permet vraiment d'avoir le flux de toutes les dépenses sur chaque carte. On peut les exporter, les trier, donc ça c'est vraiment très bien. Alors cette carte, tout simplement, les plafonds ont été augmentés et vous avez maintenant, sur plusieurs commerçants, vous avez donc du cashback de 1%. Voilà, et je vais vous dire vite fait donc qui c'est concerné. N'y allez pas, c'est pas bon pour votre corps. Burger King, Deliveroo, Just Eat, McDo, Starbucks, Auchan, La Poste, Leroy Merlin, Aldi, Franprix, Intermarché, Lidl, Netto, Netflix, Spotify, Amazon, Apple, Carrefour si vous faites vos courses là-bas, H&M, Ikea, Monoprix, Zara, Booking, BP, EasyJet, Norma, Shell, Tradeline, etc. Bref, 1% c'est rien, mais c'est toujours mieux que d'autres concurrents qui sont à 0, 1%. 1%, tous les 100 € dépensés, 1 euro, vous avez reversé. Vous avez fait le calcul. Bon, avant d'amortir la carte à 150 €, il va falloir faire des frais. Mais c'est qu'un petit morceau, vous payez avec, c'est débité, c'est très simple. Et surtout, ça vous permet d'en bénéficier sur vos comptes perso. Puisque aujourd'hui, il existe donc des applications dans le sud, par exemple, qui s'appellent Kitties. Vous donnez l'accès à votre compte, par exemple Revolut ou Orange Bank ou quoi, avec déjà la peur de quand même donner l'accès à un tiers à vos données bancaires. Donc moi j'ai mis par exemple Revolut, et donc sur mon compte perso. Donc dès que je vais dans un commerçant partenaire, il détecte la transaction parce qu'il lit mes transactions. Sur Revolut, il y en a très peu, donc je m'en fous. Et du coup, j'aurai un cashback. Là, c'est différent. Je vais plugger pro, perso, etc. Je change de carte à chaque fois. Donc, je trouve que c'est vraiment mieux de ce côté-là. En termes de montant, les retraits maintenant sont possibles jusqu'à quasiment 600 €, ce qui est très très bien. Et les paiements en frais et en devises sont complètement gratuits. Voilà. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui est très pratique. Vous êtes à l'étranger, changer l'argent à l'aéroport, ça coûte très cher. Les Travelex, etc. sont vraiment... Combien de fois j'ai vu des no fees, voilà, et derrière, les mecs qui vous prennent, je sais pas, le taux du dollar était à 1,17 et le mec qui vous dit, bah, je te le propose à 0,95, mais tu me rends pas de commission. Bref, donc honnêtement, voilà, déjà le packaging, je trouve qu'il est très beau. L'application est propre. Curve était vraiment en balance, je trouve, parce qu'avec Apple Pay, tout ça, c'était pénible. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas un accès web qui soit propre et fonctionnel. C'est pas trop la mode. Ils ont fait une carte aussi spéciale pour les investisseurs. Ils avaient fait une levée de fonds, je crois, de 5 millions qu'ils ont eu en même pas une heure il y a quelques temps. Et donc, honnêtement, ils ont progressé. Ça avance. Ça avance pas encore, je trouve, assez vite. Pas à mon rythme, mais ça avance. La carte coûte 15 € par mois. Et dedans, et c'est là où c'est bien dommage pour toutes les banques françaises, j'ai pu agréger toutes mes comptos, les Boursorama, les Orange Bank, etc. etc. Donc quand on prend à côté l'offre de Conto en pro toujours, qui est sortie, là je crois qu'ils appellent ça la carte X, il me semble à 30 € par mois de cotisation. Et c'est délirant. C'est délirant. Là avec, encore une fois, je vous la remontre, mais une carte. J'ai toutes mes banques dedans. Voilà. Donc c'est bien, c'est très bien. C'est une carte, elle est bétale, elle est Launchkey, elle est 1%. Souscrire à une carte, c'est pas juste bling bling, c'est aussi donner un moyen de soutenir cette boîte. Parce que concrètement, si demain il coule,
je me retrouve de nouveau avec 15 cartes bleues, ce qui n'est pas très pratique. Voilà, donc ça c'est bien en fait, voilà. Et je vous dis, Max ne le fait pas. En Europe en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un d'autre propose cette solution. Un défaut juste que je trouve dommage, je ne vais pas vous le montrer évidemment, mais voilà. Les numéros de la carte sont indiqués au dos avec le CVV, donc le code. Par rapport à la Bunq qu'on a reçue, qu'on vous présentera dans une autre vidéo, la Green Card, pour laquelle je suis membre founder 26, que j'ai commandé dans les premiers, parce que pareil, je voulais soutenir, parce que je trouve que Bunq c'est très bien, c'est en Hollande. Bunq déjà est une banque, Curve c'est un agrégateur, plutôt qu'on se comprenne. Curve gagne sa vie chaque fois que vous utilisez leur carte sur l'interchange, ils prennent un petit pourcentage. Donc là aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que par exemple une métal de chez Conto est à quasiment 300 €. Franchement, j'ai eu Germain qui est chez Conto, je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti ce prix-là. Voilà. Curve, c'est un agrégateur, c'est un facilitateur de vie. Voilà. Je trouve que sur le business, il manque de features, voilà, vraiment. Mais maintenant qu'ils ont enlevé, je dis plus de 5 millions il y a quelques mois, ça va avancer. Voilà. Donc c'était juste une présentation rapide de Curve en professionnel, dans mon usage au quotidien, qui me dépanne vraiment. Il y avait une autre fonction qui était pénible, vu que je m'en servais pas trop, je me rappelais jamais des codes de la carte. Jamais. C'est le problème quand vous en avez trop, c'est pénible, vous en rappelez pas. Et bien maintenant, ils ont intégré ça directement dans l'app. Vous pouvez retrouver donc tout simplement le numéro de la carte. Vous pouvez la bloquer, la geler, etc., etc. Les plafonds ont été augmentés. Il y a une assurance dedans avec AXA. Donc voilà. Donc il y a plein de nouvelles fonctions qui sont bien. Honnêtement, voilà, à faire un choix. Bon déjà, si vous voulez des vidéos plus détaillées, il y a plein de petits jeunes là, qui sont sur YouTube qui font plein de vidéos. Je pense à Cédric ou un autre petit jeune parce que je les regarde et j'aime bien ce qu'ils font. Déjà bravo les gars. Mais surtout, nous on essaye. Je ne suis pas youtubeur, je ne le serai jamais. Mon métier c'est de faire des enquêtes. C'était de vous dire aujourd'hui en tant que pro, si vous regardez cette vidéo, qu'est-ce qui existe sur le marché si on a plusieurs cartes. Ne commencez pas à souscrire dans vos banques 2 cartes métal, 3 cartes métal. Prenez Curve, ça fonctionne. Et dans mon cas, ça me dépanne au quotidien. Voilà, le back in time est vraiment une fonction que j'ai jamais retrouvée ailleurs. 90 jours maintenant pour modifier le flux. Voilà, les tickets sont joints, etc. La seule reproche, voilà, c'est vraiment pour moi, c'est sur les exports. Il n'y a pas de version business où vous pouvez directement au comptable. Il se connecte dessus, il récupère les flux et tout. C'est pour ça qu'honnêtement, mon coup de cœur, c'est Bunq et ça restera Bunq. On a testé franchement plein de trucs exotiques. Voilà, je vais vous montrer. On avait testé, attendez, elle est là, Monaise, truc anglais là. Je m'en suis servi 3 fois, j'ai 80 balles dessus. C'est une carte, quoi. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà, on avait testé d'autres produits plus exotiques, de boîtes, je peux même pas te connecter dessus. Curve, ils sont là, ils répondent. Vous envoyez un tweet, je peux vous assurer qu'ils n'aiment pas ça. Ils répondent en général en 2 heures. Le support est assez réactif. La carte est arrivée en moins de 7 jours, il me semble. Franchement, encore une fois, très bonne carte. Je la trouve jolie. Les youtubeurs là en ont pris des rouges. Moi, je préfère le bleu. Voilà, c'était un premier sentiment en pro d'une carte Curve. Encore une fois qu'on vous présentait. Moi, je trouve que le packaging est ouf. Ça me rappelle celle de Boursorama. Je vous la présenterai. J'ai aussi la Ultime qui est très bien. La Boursorama Ultime, ils envoient une carte au format carte. Le truc était énorme. Franchement, c'était fabuleux. Et c'était bien marrant. Voilà. Bon, encore une fois, c'est du packaging. Mais ça coûte cher. Il faut le savoir. Mais c'est pour vous dire, voilà, vous passez une gamme au-dessus. Je trouve que franchement, c'est très quali. La carte, je la trouve très bien finie au niveau des impressions. Encore une fois, on va prendre la Monaise, mais je sais pas, si on compare les deux, je sais pas, je vais essayer de cacher, voilà. Tiens, Monaise vs Curve, je sais pas, on parle pas du même truc, quoi. Hein, on est d'accord. Voilà, donc c'est une belle carte, elle est belle, elle est fonctionnelle, elle est NFC, elle est lourde et elle apporte le launch key, des assurances, du cashback. Voilà, je m'en suis pas encore beaucoup servi. Je vais vous faire des tests très rapidement et ensuite on va vous présenter donc vraiment la gamme pro, les Conto, les Revolut Business qui pour moi sont une erreur, les Anytime et les Bunq. Voilà, vraiment pour les pros, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des cartes perso. J'en vois beaucoup là qui ont la Revolut Metal, la N26, etc. Bon, N26 j'ai lâché depuis bien longtemps. Là c'était Curve uniquement, Curve Metal. Les déballages de mes confrères ont fait ça très récemment, ils le feront beaucoup mieux que moi. Nous, on est là pour un aspect professionnel, pour confirmer qu'aujourd'hui, mes cartes Conto ou d'autres cartes professionnelles sont agrégées dedans et que ça fonctionne.
Conto, j'ai 3 cartes différentes parce qu'ils ont évolué. Pareil, à l'étranger, j'ai des frais. Ici, j'en ai pas, etc., etc. Ils vont vous dire, si tu n'as pas la métal, bah, tu as